Depuis 2013, date des premiers abattages, ce sont près de 500 bouquetins qui ont été prélevés dans le massif du Bargy. Un chiffre qui pourrait bien grimper dans les prochaines semaines, avec une nouvelle campagne prévue pour ce mois de juin. Pour le moment, au stade de la concertation publique, l'arrêté préfectoral prévoit la capture de 50 individus à des fins de tests sanguins qui, s'ils sont positifs à la brucellose, entraîneraient l'euthanasie de l'animal. Mais ce qui fait tiquer les associations, c'est surtout l'autorisation, en complément de ces captures, de prélever 20 bouquetins sans distinction ni test, afin de prévenir la constitution d'un réservoir bactérien. Le Conseil national de la protection de la nature, le CNPN, a émis un avis défavorable sur les tirs d'abattage indiscriminé. Donc le préfet entend passer outre. Certes, c'est un avis consultatif, mais ce sont quand même les meilleurs scientifiques sur le sujet qui disent que l'abattage indiscriminé n'a pas montré son efficacité. À ce jour, il y a quand même 482 bouquetins qui ont été abattus sur le massif. Donc ça serait peut-être bien d'arrêter. Pourtant, tous les experts s'accordent à dire qu'un assainissement de la population des bouquetins du Bargy est nécessaire. En effet, les animaux sauvages pouvant contaminer les troupeaux de vaches des environs, les conséquences seraient nombreuses pour les éleveurs. Nous, dans notre métier, on aime les animaux, qu'ils soient des animaux domestiques ou des animaux sauvages. Donc on a toujours cohabité ensemble, c'est pas le problème ça. Mais ce problème de santé publique, il est réel. Et on est vraiment ennuyé que certains le lient au reblochon. Et c'est ce qui fait, je pense, de la peine au monde de l'écologie. Mais à un moment, dans une exploitation, nous, on a eu dans les années 70 de la brucellose. Quand on avait de la brucellose, on devait éliminer un troupeau entier. Pourquoi ? Parce que la brucellose, elle se contamine. Donc du coup, on le faisait et on est arrivé à éradiquer la brucellose. C'est sûr que c'était très dur pour l'éleveur de voir son troupeau partir. Mais on a éradiqué la brucellose et depuis 2005, la France est indemne de brucellose. Donc du coup, il faudrait pouvoir faire avec le bouquetin la même chose et on n'en parle plus après. Un ras-le-bol entendu par les protecteurs de l'environnement qui essayent toujours aujourd'hui de bien séparer les gestions des cheptels domestiques des populations sauvages malgré leur cohabitation dans le même milieu. Avec le Covid-19, on commence à comprendre ce que c'est asymptomatique, symptomatique. Donc les bouquetins sont asymptomatiques. Et donc sur la zone cœur du parc, il y a environ 20% en moyenne de bouquetins qui seraient porteurs de la brucellose. Mais ce qui veut dire qu'en tir à distance de manière indiscriminée, 4 bouquetins sur 5 abattus seraient sains. Et pour nous, c'est totalement inacceptable. Quant à la concertation publique, elle se poursuivra jusqu'au 20 mai prochain, avant la signature officielle de l'arrêté préfectoral.